suis donc? Où commence, où finit cette chose qui dit je suis un homme alors? Qu'autrefois j'étais un chevreuil dans un grand océan de feuilles. Je sautais de motte en ruisseau, enfant de la terre et de l'eau. L'actualité de l'imaginaire est très chargée en ce début d'année. Il fait un temps de chimère à faire pâlir l'absurdité. Et si vous faites des rapprochements avec le réel, ce ne sera que pure friction entre ce qui s'écroule et ce flash de mes animaux imaginés pour désamorcer la morgue des guignols et les pitreries de l'illusion. Je vous propose d'entrer dans le pif du sujet. Alors c'est donc avec soulagement que nous avons appris que les 18 ministres mis en examen ont fini leur garde à vue. Ils pourront participer au conseil de mercredi dédié au vol des oies à col blanc et à l'examen très attendu du cumul des mandales. Ils devraient à cette occasion s'accorder des garces présidentielles dont on préfère toutefois oublier la conduite. Alors on se souvient qu'appréhendé chez lui au petit matin, le ministre de la Santé avait été déféré à la prison de la Santé, retrouvant ainsi son poste au poste. Celui de la justice, saisi de justesse, l'air fautif puisqu'il avait sa perruque à la main, se serait innocenté. Curieusement, il aurait publié un arrêté. On sait qu'il aurait déclaré au juge qu'il convenait de ne pas assimiler son emploi de fautif à un emploi fictif. À moins que le parquet ne décide de rayer le parquet, évoquant un délit de noblesse pour le moins tiré par les cheveux. Toutefois, peut-on rayer le parquet, se faire des cheveux et s'en servir de couvre-chef? Le secrétaire d'État au logement a été retenu à la sortie du squat dont il s'est avéré qu'il n'était pas foncièrement le propriétaire. Quant au chargé de relations avec le Parlement, il a refusé de répondre à nos questions, arguant du fait que celui qui parle ment. Il préfère se taire pour conserver son fauteuil à la Chambre des députés. Des rumeurs circulent. Le ministre des Armées aurait été pris en possession d'un sachet de poudre en compagnie d'une call girl, pour le moins canon. Il jure qu'il n'a pas tiré son coup. Et son collègue, à l'économie, ayant refusé d'ouvrir sa mallette, les démineurs l'ont fait exploser, causant des embouteillages, une pluie torrentielle de billets de 500 € et un puzzle attractif pour remettre le corps constitué en l'état. Alors il manque encore un membre. On cherche un donneur de bras d'honneur. Non, pas de nouvelles des autres mis en examen. Les prévenus, dont je tiens à rappeler qu'ils ont été prévenus, se sont donc sus libres avant d'être dehors. Alors on sait que ce soir, le président les réunira dans une cellule de crise chez Maxim's, qu'il y aura les meilleurs avocats de Paris au menu, garnis d'huile et de truffes. Alors on ne peut que se féliciter de cette fin de parenthèse, les émissaires de la nation ayant autre chose à faire que de se rendre aux convocations des juges, quand même, à comparaître, et en définitive apparaître. Le ministre des Sans-Abri, on s'en souvient, mis à la rue pour maraude fiscale, sera relogé dans l'aile des hautes toits de là que je m'y mette du Palais Royal. Une bonne nouvelle, un espoir pour tous les sans domicile fisc. Un exemple
également pour ceux qui seraient tentés de s'imposer eux-mêmes devant les plus pauvres. La secrétaire d'État, attachée au ministre des Taux et des Étaux, aurait été détachée de l'étal où elle était lotie. Bon. Par apaisement, on lui aurait donné la console neuve d'un jeune afin qu'elle se console d'un ministre vieux jeu. Elle serait revenue par la fenêtre et se serait rattachée cette fois au ministre d'État de métaux et de l'étain de l'éternel retour, retrouvant l'étal où elle était lotie. C'est ça. On lui souhaite une bonne année de laitue et sans panier à salade. International. Alors après avoir acquis le Paris Saint-Germain Football Club, le Qatar rachète l'Occitanie qui redevient pays Qatar. Le ministre des Affaires étrangères et l'émir Abel se sont tous deux félicités de ne pas avoir agi pour des prunes. On se rappelle que la Chine s'est offerte le mois dernier 32 forêts, 3 ports, 2 aéroports et le lucratif moulin de la Galette. Le ministre du Commerce s'est félicité de la nouvelle acquisition et aurait déclaré « Tant qu'on a des trucs à leur fourguer, c'est que la France n'est pas complètement fauchée ». Nations Unies. Alors pour lutter contre l'exploitation des enfants dans les mines d'Afrique, l'âge de la majorité est ramené à 5 ans. De même pour les taux maximum de pollution de l'eau portés eux à 5 grammes, la rendant potable sur tout le continent. Une avancée prodigieuse pour la défense de l'environnement, a commenté son secrétaire général depuis la tribune de la piscine olympique de l'ONU. Oui, l'ONU, affirment ses détracteurs. Alors les seuils de glyphosate seront relevés de leurs fonctions, mais déposés sur des cases du jeu de la roue de la fortune. Ainsi, les droits de polluer seront remis aux gagnants, comme quoi il ne faut pas désespérer de l'usage futé des courbes pour foncer droit dans le mur. Réchauffement climatique. Alors la calotte glaciaire refuse toujours de fondre devant les arguments imparables du GIEC. Elle reste de glace. La Commission européenne aurait donné son accord pour l'entrée du Yémen dans l'Union. À l'annonce de la décision historique, son président aurait lancé face à la mer Rouge « Yémen !» Sur ce, la présidente Ursula von der Le Yémen aurait dans la foulée bradé ce petit pays à la Suisse. La Corse, la principauté de Monaco, le Mistral et la Tramontane sont désormais inscrits au patrimoine mondial de la pleine lune et de l'UNESCO. La mesure facilite leur entrée au commandement intégré de l'OTAN en emporte le vent, une décision qui a déplu aux cavaliers sudistes qui auraient préféré que Scarlett reste au haras. Alors, on apprend à ce sujet que les 4 points cardinaux réunis en conclave seraient finalement tous passés à l'ouest, y compris son éminence Marc l'Opponent, 105 ans, déjà à l'ouest. Dans un souci de transparence, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, change de sigle et devient l'OMM, l'Organisation mondiale de la maladie. Elle aurait convié les dirigeants des grands laboratoires pour fêter ça. Nous voilà libérés, délivrés, aurait chanté l'un des participants déguisé en reine des neiges. Alors, on signale des objets volants non identifiés au-dessus des villes américaines. 2 jumelles auraient vu la photo d'Elvis Presley sur un drone et l'inscription
ovni tender, ovni sweet, never let me go. Les autorités ne font pas de commentaires. Tout ça semble assez rock'n'roll, aurait déclaré un membre du groupe Led Zeppelin en montant dans son dirigeable. On attend avec intérêt la perception de Nirvana qui revient sur Terre ce samedi prochain. Cinéma. Le biopic relatant les 5 semaines du plus éphémère Premier ministre de la Ve République sortira en janvier. On sait qu'il a fallu éreinter une 60aine de scénaristes pour trouver quelque chose d'original à filmer, mais le réalisateur assure que les discours passés en vitesse accélérée sont hilariants. Peut-être un Grand Prix du Rire au prochain Festival de Cannes ? C'est tout pour aujourd'hui. La réalité fout le camp, l'imaginaire la suit en riant. Il vous invite à surfer avec grâce sur tout ce chaos. En train dehors en ruine et un dedans de papillons joyeux, choisissez bien sur quoi porter votre attention. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur.